Qui d'entre vous n'a pas déjà utilisé ChatGPT en se disant oh, quand même c'est magique? Alors en fait non, c'est pas magique, au contraire, hein, ça s'explique et je suis très heureuse d'accueillir ce matin sur la scène du Retail et E-Commerce Forum Laurent Bédé, directeur IT Corporate Data et Innovation chez Hermès Systèmes d'Information. Bonjour à tous. Le micro fonctionne, vous m'entendez bien? Allô, allô, c'est bon? Bonjour, merci beaucoup et merci pour votre temps. On va passer 20 minutes ensemble. Je pense que c'est une présentation que vous n'avez pas vue souvent parce qu'en réalité, ChatGPT, on est sidéré devant le phénomène. On est sidéré, pourquoi? Parce que 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. C'est le record absolu de tous les services numériques depuis que les services numériques existent. Hein, pour se donner un ordre de grandeur, Facebook, ça a été à peu près 4 à 5 ans, Netflix, 15 ans. Alors, le pourquoi, c'est, Harari nous le dit, ChatGPT a hacké le système d'exploitation de notre civilisation. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ce qu'il veut dire, c'est que maintenant, avec votre langue maternelle, une langue naturelle, une langue d'humain, on peut avoir accès à une connaissance quasi infinie. Alors évidemment, hein, ce n'est pas notre cerveau qui a fait le pas vers l'intelligence artificielle, ce sont les derniers progrès de l'IA qui permettent à la machine de faire ce dernier kilomètre vers l'humain. Cette présentation, elle a pour but de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors c'est évidemment ultra simplifié, vulgarisé, parce que les maths qui sont sous-jacentes au fonctionnement de ces algorithmes sont abominablement complexes. Néanmoins, je pense que je vais quand même arriver à vous faire comprendre qu'on n'a pas affaire à de la magie, encore que. Alors, ChatGPT et les Large Language Models, hein, c'est la catégorie d'IA à laquelle il appartient, reposent sur 3 différents algorithmes. Le premier, c'est le plus ancien, c'est les algorithmes de fine-tuning qui font appel à des humains. Le Reinforcement Learning by Human Feedback. D'accord ? Il a été repopularisé autour de 2010. Le deuxième algorithme, et c'est celui dont on va parler juste après, c'est l'algorithme de vectorisation des mots, qui s'appelle Word2Vec. Et c'est un des deep dives que je vais faire dans cette présentation. Lui, il permet à ChatGPT de comprendre notre langage. Le troisième, c'est la vectorisation de la conversation que vous avez avec lui à la volée. Et ça, c'est un des derniers algos qui a vraiment popularisé et rendu possible ChatGPT, c'est l'algorithme de self-attention. Alors, pour nous aider à faire le premier deep dive sur Word2Vec, j'appelle une grande dame à la rescousse, la reine d'Angleterre. Alors pourquoi? Alors il y a 3 raisons. D'abord parce qu'elle a vraiment dit ce qui est écrit. Bon, elle ne le disait pas à propos de ChatGPT, bien sûr, mais c'est quand même un point commun qu'on a avec la machine. Tout est une question d'entraînement. Si vous êtes bien entraîné, vous pouvez faire de grandes choses. La deuxième raison, c'est le détail égoïste, hein, elle porte un carré maison. Et la troisième raison, c'est que pour vous expliquer le fonctionnement des mots vecteurs, je vais effectivement vous parler de reines, de rois, d'hommes et de femmes. Ce texte-là, qui n'a pas d'intérêt en soi, c'est un des milliards de textes que ChatGPT a parcouru pendant sa phase d'entraînement. Et pour chaque mot, et là je prends l'exemple du vecteur reine, et je vais m'attacher simplement à 2 dimensions, pour chaque mot qu'il lit, il va le comparer aux 16 000 mots qui précèdent et aux 16 000 mots qui suivent. Et ce faisant, il va calculer simplement la distance entre ce mot et un certain nombre de concepts. Alors ici, pour l'exemple, je simplifie à l'extrême, je prends simplement 2 concepts, le concept d'humanité et de royauté, ce qui donne 2 coordonnées au mot reine. Et à partir du moment où on a un objet avec des coordonnées, en fait, on parle de vecteur. Allez, je vais aller un petit peu plus loin parce que si je m'arrête là, c'est un peu aride. On continue. Alors là, back to school, je vous ramène à l'époque des... c'est le cauchemar pour certains, sauf les matheux. Hein. Vous vous souvenez du papier millimétré, les fameux repères orthonormés? Alors on va placer nos vecteurs. Hein. On retrouve notre femme qui est alignée sur le concept d'humanité, en coordonnées 5, 1. D'accord? L'homme, un tout petit peu moins humain, et ça on le savait, que la femme, un tout petit peu plus royal. Et puis la reine et le roi qui eux, sont alignés avec le concept de royauté. Mais là, il faut s'arrêter là-dessus, parce que ça a l'air de rien. Mais c'est fondamental cette histoire, parce que vous voyez le triangle en rose là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand j'ai 2 vecteurs proches, en fait les concepts sont similaires. Mais ça c'est fondamental.
Pourquoi? Parce que la proximité vectorielle, la distance vectorielle, ChatGPT, il sait la calculer. C'est un ordinateur. Donc s'il sait calculer la distance vectorielle, eh ben, il connaît la proximité sémantique de tout notre vocabulaire. Mais ça, c'est la clé de l'algorithme Word2Vec. D'accord? C'est un ordinateur, c'est idiot, ça ne sait que faire des calculs. Si vous ne lui donnez pas une clé pour calculer avec les mots, il reste idiot. Là, en transformant les mots en vecteurs, en donnant des coordonnées aux mots, on donne accès à la machine à notre vocabulaire. Et c'est ça qui fait dire à Harari que ChatGPT a hacké notre système d'exploitation. Alors si je vais plus loin, si je prends l'exemple du vecteur guerre, eh ben, lui, il est plus éloigné du vecteur femme, donc sémantiquement plus éloigné. Mais la magie, alors je ne devrais pas dire ça, les maths ne s'arrêtent pas là. Parce que vous vous souvenez, on peut additionner et soustraire les vecteurs. Alors, repartons de notre vecteur reine. Et puis, arbitrairement, la pauvre reine, je lui enlève ses attributs de femme. Vous allez me dire où est-ce que je veux en venir. Alors ça donne ce point là en coordonnées, -2, 4. Alors pour enlever un vecteur, c'est très simple. Hein. Prenez le vecteur de base et puis vous lui soustrayez les coordonnées. Donc là, je vais vous emmener dans une opération mathématique hyper compliquée. 3 moins 5, -2, très bien. 5 moins 1, 4, parfait. Bon, une fois qu'on a dit ça, on continue. Parce que une fois que j'ai soustrait le vecteur femme à la reine, je lui rajoute le vecteur homme. Eh bien, qu'est-ce que ça donne, à votre avis, ce point là-haut? Si vous avez, bravo, vous avez suivi. J'adore cette audience, absolument. Évidemment, ça donne le vecteur roi. Mais ça, c'est une deuxième tour de passe-passe de la vectorisation des mots. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les analogies de notre langue sont calculables par la machine. En faisant des opérations sur les vecteurs mots, ChatGPT est capable de comprendre nos analogies. Et donc quand j'ai reine moins femme plus homme égale roi, en bon français, la femme est à la reine ce que l'homme est au roi. Mais en réalité, ça fonctionne avec des tonnes d'analogies, toutes les analogies, et des analogies beaucoup plus complexes qui font intervenir beaucoup plus de mots. Mais ça, c'est cet algorithme Word2Vec qui ouvre le langage à ChatGPT. En réalité, il lui donne un certain nombre de compétences, d'accord, que je vous liste à gauche, pardon. Donc, la compréhension du langage, c'est la première chose. Et puis, vous avez évidemment le dialogue, la traduction, ainsi de suite. Des compétences que vous utilisez régulièrement. On va dézoomer un peu et on va se donner une petite idée de la puissance de la vectorisation des mots. Là, j'ai pris 4 mots, homme, femme, roi, reine, dans 2 dimensions. ChatGPT, c'est 800 000 mots. Vectorisé sur 12 000 dimensions. 800 000 mots dans 50 langues. D'accord? Donc 16 000 mots par langue. Alors, vous me dites, d'accord, alors dans cette salle, et pas que dans cette salle, l'adulte moyen éduqué maîtrise, ça ne va pas vous faire plaisir, mais au maximum 6 000 mots. 6 000 mots. Guy de Maupassant, lui, on a compté, et j'ai essayé de le matérialiser avec Dali, en bas à droite, maîtrisait 18 256 mots. 18 256 mots. On a compté le nombre de mots que Maupassant a jamais écrit. On est arrivé à 18 256. Alors, c'est une excellente nouvelle, puisque ça vient infirmer la thèse comme quoi Maupassant avait utilisé ChatGPT pour écrire ses romans. On est d'accord, il n'a pas pu le faire, puisque ChatGPT ne maîtrise au mieux que 16 000 mots en français. Pourquoi le or là? Vous vous souvenez de cet algorithme de self-attention là, qui vectorise la conversation que vous avez avec lui à la volée? En fait, le or là, c'est 25 pages, c'est une petite nouvelle de Maupassant, et c'est ce qui correspond à peu près à la taille du contexte. Et pourquoi c'est petit? Et d'ailleurs, c'est une des limites des modèles aujourd'hui. Il ne garde qu'une petite portion de ce que vous lui racontez, simplement parce que le calcul qui est nécessaire est proportionnel au carré du nombre de mots. D'accord? Donc si j'ai 2 mots, c'est 4, mais si j'en ai 10, c'est 1000 la puissance requise. Et donc forcément, dans un contexte conversationnel, là on n'est plus dans la phase d'apprentissage, on a besoin de rapidité. Et donc c'est ce qui explique la limitation des contextes. Donc grosso modo, pas de magie. Pas de magie, c'est des algorithmes vectoriels, matriciels, qui tournent sur du big data. Bon, si on s'arrête là, c'est décevant, on est d'accord. Bon, on va quand même... Moi, quand je me suis arrêté là, je me suis dit, allez,
j'ai quand même lu, il y a des gens qui disent que les modèles sont capables de résoudre des petits problèmes d'arithmétique. Alors je me suis dit, bah écoute, ChatGPT, et ça, les screenshots que vous allez voir, c'est réalisé sans trucage, je le précise. Hein, donc, il y en a eu pour 10 minutes à faire ça. Donc j'ai décidé de poser des problèmes d'arithmétique à ChatGPT. Donc ChatGPT, je vais te poser des problèmes, est-ce que tu veux bien jouer avec moi? Surtout, tu me donnes la réponse, je ne veux pas savoir comment tu y arrives. Alors ce qui est super avec la machine, c'est qu'il est toujours partant, mais bien sûr, Laurent, vas-y, pose-moi tes problèmes et on va jouer ensemble. Alors là, j'ai inventé un problème qui sort de nulle part, si ce n'est de mon cerveau, pour être sûr qu'on ne puisse pas dire ensuite qu'il suffisait d'aller voir sur Google pour trouver la réponse. Alors voilà le problème, vous allez voir, c'est d'une complexité incroyable. J'ai 20 pommes, j'en mange 3, j'en donne 7, et j'achète 3 cajots de 6 pommes. Combien me reste-t-il à la fin? Donc je vous laisse faire le calcul. Quelqu'un veut buzzer? Qui se lance? Non? Hein, j'entends? 28, on a un excellent candidat au premier rang, c'est normal, c'est le premier rang, c'est toujours les meilleurs. Et donc forcément, 28. Alors il faut quand même se dire, hein, ChatGPT, cette version-là, c'est la version 3, 540 milliards de paramètres, l'équivalent de neurones électroniques, les meilleurs ingénieurs de la planète pour entraîner le moteur. Des millions, si ce n'est pas des dizaines de millions de dollars. On parle de 100 millions de dollars pour GPT-4, d'entraînement. Donc évidemment qu'il va me donner la bonne réponse. Évidemment, il donne 20. Alors là, je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis assis. Je l'aurais fait là si j'avais une chaise, hein, mais un peu estomaqué parce que... et puis d'abord, j'ai refait le calcul. Je me suis dit, en fait, t'es nul, Laurent, tu refais le calcul, et je retombe sur 28. Je me dis, mais comment est-ce possible? Et puis j'investigue. Et je lis, au hasard des blocs, en fait, il y a une formule magique. Une vraie formule magique. Les Anglais... En anglais, c'est take a deep breath. Respire un grand coup. Non, mais c'est quand même... On anthropomorphise à fond, là, d'accord? On a l'impression de parler à un humain. C'est comme un gamin à qui vous venez de demander de résoudre un petit problème, qui vous a acheté un chiffre au hasard, et vous lui dites, mais décompose ton raisonnement. Aucune chance que ça fonctionne, on est d'accord d'une minute à l'autre. C'est pas avec 4 nouveaux mots, dans le contexte, vectorisé à la volée, je le rappelle, que ChatGPT, tout d'un coup, va me trouver la bonne réponse. C'est pas possible. C'est possible. Et c'est incroyable. Et on a vraiment envie de se dire que c'est de la magie. Parce que là, non seulement il décompose le raisonnement est parfait, il est ultra pédagogique, et il arrive à la bonne réponse. Donc si on s'arrête là, on se dit en fait, Laurent, tu nous as menti, le thème c'est oui, ChatGPT égale magie, et on s'arrête là. Bon. Alors en fait, on va arriver un petit peu entre les deux. Il semblerait, et je mets ça au conditionnel parce que c'est vraiment sujet à débat, que les moteurs, les large language models développent des compétences. Ils développent des compétences qui ont lié de près ou de loin l'intelligence humaine. Ils seraient capables d'apprendre à généraliser sur les millions et les millions d'exemples de problèmes d'arithmétique qu'il a lus et qu'il a appris bêtement, j'ai envie de dire, en prenant les chiffres et leurs résultats. À force de le faire, il serait arrivé à en déduire des règles mathématiques de déduction. En réalité, il y a 2 conditions pour que ça fonctionne. La première, c'est l'effet d'échelle. Sur les petits modèles, un petit modèle, alors je mettrai une exception des nouveaux petits modèles qui viennent d'arriver. Mais jusqu'en 2023, on va le dire comme ça, sur des modèles à moins de 100 milliards de paramètres. Alors je fais une petite pause, est-ce que vous savez combien notre cerveau a de neurones? Non. Le premier rang va répondre. On en a 15% que d'étoiles dans notre galaxie. Non, toujours pas. On en a 86 milliards. Alors certes, on a le cerveau un petit peu plus dense, hein, et puis il est surtout neuroplastique. Je fais une petite parenthèse, neuroplasticité, là. Quand on est en train de se parler, mon cerveau se reconfigure pour essayer d'être le plus clair possible en fonction de vos réactions, et votre cerveau se reconfigure aussi pour essayer de comprendre ce que je vous raconte. Mais ça, ChatGPT et les modèles de langage en sont complètement incapables. Ce qui nous donne encore un bel avantage sur la machine. Bon, pour revenir à cet effet d'échelle, au-delà de 100 milliards de paramètres, il y a cet effet un peu magique, en réalité,
qui fait que les modèles commencent à développer des compétences en déduction et en logique. Ils commencent à comprendre, mais vraiment comprendre la lecture et pas simplement la régurgiter. On entend les gens un peu dédaigneux qui moquent ces modèles en les traitant de perroquets stochastiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Le perroquet stochastique, ça serait un animal un peu idiot qui régurgite de manière assez bluffante et toujours un petit peu pareil, mais un petit peu différente aussi, tout ce qu'il a ingurgité. Mais en réalité, c'est bien plus que ça, et on le voit. Parce que des exemples de déduction sur de l'arithmétique simple, ChatGPT est capable de les reproduire à l'infini. Il est capable de comprendre notre monde physique. Si vous lui demandez d'empiler des objets de notre monde, il va arriver à construire une pyramide qui tient debout. Donc ça veut dire qu'il a intégré, sans qu'on lui dise, les notions de gravité et de friction. En plus de l'effet d'échelle, il y a ce sujet de la qualité du prompt. On a tous entendu dire et entendu parler du prompt engineer, ce nouveau métier qui vise à tirer le meilleur parti de ces modèles de langage. Bon, d'ailleurs, on pourrait se demander comment, avec nos 6000 mots de vocabulaire, on va réussir à en activer 16 000 dans 50 langues. Je pose la question, d'ailleurs, c'est pas complètement anodin de se poser cette question. Vous avez tous vu ces exemples de gens qui essayent de faire générer des images à mi-journée, qui n'y arrivent pas, et qui demandent d'abord à ChatGPT de leur générer un prompt pour générer une image en mi-journée. Ce qui pose une petite question sur ce fameux métier de prompt engineer. On se demande si finalement la machine ne finira pas par remplacer l'ingénieur lui-même. Et que finalement les machines ne parleront plus qu'aux machines. Et que nous, humains, nous serons simplement là pour, quelque part, générer des conversations entre tous ces agents intelligents. Donc cette qualité du prompt qui est vraiment la façon de poser et qui, dans le cas de la déduction, est de connaître cette formule magique, le take a deep breath, ou en anglais, ou décompose son raisonnement, procède étape par étape. Bon, évidemment, tout ça fait sujet à débat. Parce que, comme le dit Sundar Pichai, CEO de Google, c'est quand même fantastique, c'est le CEO de Google, il nous dit, en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas dire pourquoi la machine se trompe, et on ne sait pas dire non plus pourquoi elle y arrive. On ne sait pas dire pourquoi la machine parfois hallucine, mais on ne sait pas non plus dire pourquoi elle semble développer des compétences intelligentes. Puis je vais conclure comme ça. En réalité, il ne faut pas s'étonner. On a construit des machines en imitant notre cerveau humain, mais qu'on ne comprend pas non plus. Donc, on a construit une machine qu'on ne comprend pas. Il y a une petite différence, c'est que cette machine, elle est affranchie de nos limites biologiques. Les algorithmes qui la sous-tendent, dont on vient de parler, eux, sont en constante augmentation. Et on peut être sûr d'une chose, c'est qu'à l'échelle de notre vie, notre cerveau ne va pas bouger d'un iota sur ses capacités. Et la dernière chose, c'est que les machines, contrairement à nous qui sommes prisonniers de notre enveloppe biologique, s'appuient sur des puissances de calcul qui semblent ne pas avoir de limite. Merci à tous.